Salut à tous, ici The Prof Horty. Alors aujourd'hui on va voir le repiquage de la tomate. On va mettre ça en plan pack, peut-être en godet si on a un peu de temps. Alors on a fait des semis la dernière fois, fin janvier, mi-février, d'accord? Et on va pouvoir ici les repiquer car ils ont suffisamment grandi, se sont suffisamment développés pour pouvoir être repiqués. Alors ce repiquage, c'est pas très difficile et ça a pour but en fait de favoriser premièrement un appareil racinaire qui va être plus important et un appareil foliaire, tout ce qui est feuilles, qui va pouvoir se dynamiser et ainsi partir qu'à la prochaine plantation en pleine terre. Alors pour ça, c'est tout simple, on a besoin donc d'un plan pack. Ici, c'est un plan pack de 10. Là, c'est pareil. Et vous avez, donc, c'est des dimensions, donc 7 de côté, 7 de l'autre côté, sur ici 8 cm de haut, quasiment. Voilà. On va avoir besoin également de substrat, ça c'est préparé. Et on va avoir besoin forcément également de ces plants. Alors ici, ils sont un peu filés, mais c'est pas trop grave. Comme ça, je vais vous montrer la technique pour pouvoir rattraper ça. Alors, on prépare son chantier. Voilà, là ce que je vais faire les deux caissettes d'un coup. Donc on va charger en substrat, ensuite on va arroser et après seulement on va mettre les plants de tomates. Ça c'est une opération importante. On arrose avant la mise en place du plant. A l'inverse du semis où là on vient mettre d'abord la graine et ensuite on vient arroser. Allez c'est parti, j'y vais. Je vais remplir tout doucement mes plants pack. Je vais faire les deux d'un coup. Hop. Voilà. Il faut charger de manière homogène les deux. Comme ça permet d'avoir un semis qui est lui aussi homogène. Alors là. Alors ici, un terreau horticole fait largement l'affaire, hein. Ne mettez surtout pas de terreau semis qui serait trop fin. Un substrat qui est fibreux naturellement, riche en matière organique, d'accord. En engrais, alors vous pouvez mettre une petite fumure de fond mélangée, enfin fumure de fond entre guillemets, mélangée à votre terreau, mais c'est pas obligatoire ici. Voilà, vaut mieux préparer la planche de culture finale que celle-ci, qui est déjà enrichie suffisamment. Alors ici, mes deux plants pack sont faits. Je vais aller tout de suite les arroser. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le repiquage de la tomate. Ici, mes deux plants pack sont arrosés. J'ai laissé suffisamment ici une petite collerette pour éviter que les futurs arrosages en fait ne passent sur le côté. Et ensuite, on va tout simplement faire un petit trou ici au centre. D'accord. Et on va en fait y glisser notre pied de tomate. Alors pour ça, j'ai mon petit outil, c'est tout simplement un petit tournevis bois qui date un petit peu et qui marche très très bien. Alors, donc ici vous faites une fosse profonde. Je vous avais dit qu'ils étaient légèrement étiolés. Et vous allez les mettre de manière plus profonde. Alors je vais mettre l'étiquette après. Voilà. Donc ici on a notre plant, la partie racinaire. On fait attention parce que c'est assez fragile. D'accord. Et là, on vient borner, le centrer. Et voilà, là c'est parti. Premier. Ici, vous voyez, il est un peu plus long. Mais c'est pas dérangeant ici. Hop. Voilà. On vient borner. Ici, la même chose. Voilà, surtout on y va délicatement. On a le temps. Et ensuite, on vient vraiment bien borner. Ça, c'est aussi très important, hein. Alors là, c'est une variété de jaune. Voilà. Hop. On commence tout le temps du haut vers le bas. Et si vous êtes droitier, de la gauche vers la droite. Et si vous êtes gaucher, de la gauche, de la droite vers la gauche, pardon. Hop. Voilà. Alors si vous n'avez pas de tournevis, vous pouvez prendre un petit tuteur que vous venez fabriquer vous-même. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça marche tout aussi bien. Ici.
Voilà. Alors ici, c'est une tomate jaune. On n'oublie pas forcément son étiquette, son chromo. Et ensuite, on va pouvoir le placer en milieu à température ambiante. Un 15-20 degrés, c'est parfait là pour cette période. Voilà, ici pour le premier. On va attaquer le deuxième. Alors ici, c'est quoi? C'est une tomate. Non, je vais pas faire celle-ci. Je vais faire une plus haute, comme ça je pourrais vous montrer. Alors ici, un mélange. Parfait. Voilà, qui sont assez filés. Là, c'est une faute de ma part parce que je les avais oubliés dans un coin. Donc, vous voyez ici, enfin, il y a pas d'entre-nœud ici, mais la tige est extrêmement longue. D'accord? Ça, c'est pas normal. C'est un manque de soleil, principalement, de lumière, ou alors une température qui était trop forte. Alors, pour ça, eh ben, on vient tout simplement le mettre plus profond. Voilà, et on borde. Alors ici, dans ce cas-là, c'est pas si grave. Si vraiment le pied tombe naturellement tout seul, là, vous allez pouvoir les supprimer et recommencer votre semis. C'est pour ça qu'on démarre assez tôt au final. Ça vous permet aussi de rattraper dans certains cas. Là, ici, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti. Et encore, ils sont pas tous comme ça. Hop. Bon, normalement, j'en avais semé une dizaine à chaque fois, donc le compte devrait être bon. Plus ou moins une, hein. C'est pas trop grave. J'en fais toujours un petit peu plus, on sait jamais. Alors on peut faire un habillage racinaire ici. Ça consiste à supprimer une partie de ces radicelles pour pouvoir obtenir des nouvelles racines par ramification. C'est absolument possible. Alors ici je le fais naturellement en prenant mon pied de tomate, mais vous pouvez le faire à la maison. Donc si vous avez à le faire, alors je vais essayer d'en prendre un où c'est le cas. Voilà. Alors ici vous avez donc la partie racinaire, toute cette partie-là, on a le collet ici, puis la partie aérienne qu'on voit qui vient verte. Alors tout simplement, vous prenez et vous coupez, et là vous pouvez repiquer. Il n'y a pas de problème, c'est possible. Voilà. Alors ici, on a terminé notre action de repiquage. On n'oublie pas. Donc là ici, on va pouvoir les laisser encore quelques semaines dans leur peau respective. Si vous voyez vraiment qu'il y a un problème de place, et ben là vous pouvez les individualiser en pot ou alors les passer en serre, c'est possible. Donc là on sera courant fin avril, pardon, fin mars, avril. Attention, il est possible d'avoir des petites gelées, d'accord? Donc on fait attention à ça. On vient pailler, on vient protéger un peu nos cultures. Ensuite, les soins apportés, pour l'instant, il n'y en a pas, mis à part l'arrosage. De l'engrais ou une fumure, ça vous le mettez directement dans votre fosse pour la plantation finale. Et ensuite, il n'y a plus qu'à récolter et à manger. Voilà, c'était The Proverty. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.